Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Aujourd'hui, je vous montre comment je vais fabriquer cette boîte d'affichage de messages lumineux à partir de zéro. Oui, on part de zéro, les fichiers informatiques, la découpe, la mise en place, l'assemblage, la peinture, l'électricité à l'intérieur pour mettre les LED. Tout, je vous montre tout, comment fabriquer cette boîte pour la faire maison et la faire avec passion. Alors n'oubliez pas, si vous appréciez cet épisode, mettez un commentaire, mettez un like et pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes, notamment pour cette boîte, puisqu'en fait, comme c'est un peu long, je le fais en 2 épisodes. Allez, première étape, on va voir quels sont les fichiers informatiques nécessaires pour réaliser la découpe des pièces de cette boîte à messages lumineux à l'aide de la découpeuse laser. Donc effectivement, pour pouvoir faire cette enseigne de signalisation, je vais d'abord créer une boîte. Et pour créer une boîte, je vais aller sur un site internet que vous connaissez peut-être, box.py. Donc je vais choisir une boîte. Là, je vais choisir une boîte avec un rebord en bas. Donc déjà, première chose, je peux changer les réglages. Comme c'est une grande boîte, je vais faire des créneaux et un espace de 4 mm. Ça me fera moins de créneaux à découper, donc ça sera moins long. Donc je veux une boîte qui soit en intérieur de 550 mm, donc de 55 cm, qui ait une profondeur de 60 et qui ait une hauteur de 15 cm. On va peut-être mettre une hauteur de 20 cm, ça sera pas plus mal. Donc l'épaisseur de mon matériau sera de 3 mm par défaut. Je vais en faire deux, un en 3 et un en 5. Et je clique sur générer. Et vous voyez que donc là il m'a fait une boîte avec des créneaux, avec le fond ici, le haut. Ah, peut-être qu'il n'y aura pas assez de recul pour la lumière, donc je vais en refaire une mais avec un peu plus d'espace, un peu plus épaisse, on va dire 8, 80. Et on va mettre un peu moins haut, ça fera moins de poids, 150. Voilà. Donc là, je peux, maintenant que ça me va, je peux télécharger. Et il me télécharge la Basebox. Et je vais faire la même chose avec une épaisseur de 5. Là, vous voyez que vous avez toujours une aide, si jamais vous voulez changer quelque chose. Donc je vais faire une épaisseur de 5. Et je vais télécharger, et ça va être le numéro 2. Donc maintenant que mes deux fichiers sont téléchargés, je vais travailler sur celui-là. Je vais vous montrer comment je vais optimiser ce fichier pour que ça prenne moins de temps à être découpé avec ma découpeuse laser. Donc j'ai mon fichier, vous voyez, et si je mets ça dans ma graveuse laser, il va directement me découper les éléments. Mais à chaque fois qu'il va avoir ici à passer, évidemment, ça va être long. Alors que si on regarde bien, on a exactement le même profil. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui doit s'emboîter dans l'autre. Donc, pour optimiser les choses, je vais associer ces deux formes, celle du haut et celle-là, qui est le mur 3. Je vais associer les formes et je vais ne garder qu'un seul trait, ce qui fait que la découpeuse laser ne passera qu'une seule fois. Vous remarquez aussi que j'ai optimisé les choses en mettant des créneaux et des espaces de 4, parce que ça m'en fait 2 fois moins à faire. Alors déjà, première chose, je peux effacer les titres, qui moi ne me sont pas utiles. Je vais donc, première chose, aligner mes deux formes. Une fois que mes deux formes sont alignées, je vais sélectionner cette ligne-là et je la copie. Copier. Donc, je vais sélectionner l'autre et maintenant, je vais additionner les deux formes. Et vous voyez qu'effectivement, il m'a additionné les deux formes. Si jamais je choisis ici comme contour, je m'aperçois qu'il m'a gardé uniquement des traits qui ne m'intéressent pas. Alors, je pourrais refaire un à un les traits, mais ce que je vais faire, plus simple, je vais sélectionner tous ces traits inutiles. Voilà, je sélectionne tous ces points qui ne me serviront pas et je les efface. Et ensuite, je fais édition, coller sur place et il me recolle exactement la même chose
J'ai donc la bonne forme, vous voyez, mais je l'ai qu'une seule fois. C'est-à-dire que le trait ici va faire un seul passage. Et ça va me découper les deux pièces en même temps. Du coup, je vais faire exactement la même chose avec la forme de dessous. Donc, alors pour mieux voir, je vais la mettre en violet et la mettre par-dessus par exemple. Voilà, ça permet de mieux aligner mes formes. Donc même chose, je double-clique dessus, je sélectionne la forme du dessus, j'additionne et je colle sur place. Et je me rends compte que, alors petit détail, vous voyez qu'il y a des zones noires, en fait c'est parce qu'en fait il a rempli. Et j'ai ma forme là. Alors vous me direz c'est pas mal, mais là il m'en manque une. Vous avez vu? Regardez, il a effacé la zone qui est là. Donc je vais refaire la même démarche et vous voyez que je vais arriver à une seule découpe pour deux pièces. Bon, on se retrouve après pour l'optimisation que je vais faire ici. Alors pour l'optimisation ici, vous remarquez que j'ai exactement la même chose. Donc pour faire un peu de place, je pousse ça. Vous remarquez qu'ici j'ai exactement la même chose. Donc par exemple, je vais passer ça en violet pour qu'on le voit mieux. Et donc, là, je peux facilement faire la même chose, c'est-à-dire que je peux aligner mes éléments pour qu'ils soient voilà, sur la même découpe l'un de l'autre. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir, pareil, sélectionner ça, sauf que vous remarquez que j'arriverai qu'à la moitié. Sauf si je prends celui-là et que je l'aligne ici. Du coup, vous remarquerez que là, j'ai deux optimisations qui se font en même temps. Petit détail, là j'ai un trait qui ne m'intéresse pas. Je dis que je dois le séparer, ce qui me permet de l'effacer. Voilà, donc je vais faire la même chose avec le dernier et on se retrouve une fois que j'ai ma forme complète pour voir quelle décoration je vais mettre dessus. Donc ça y est, j'ai ma boîte avec ici le dessus, l'avant, l'arrière, le côté droit, le côté gauche et le fond. J'ai oublié d'enlever le fond. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais simplement mettre l'insigne que veut absolument avoir la personne qui m'a demandé cette enseigne. Alors là vous me direz c'est pas terrible. On va un peu agrandir quand même. Voilà. Bon, peut-être que je pourrais le faire en un seul mot en fait. Ouais. Voilà, c'est une boîte lumineuse d'avertissement du fait qu'il soit en service. Donc, hop, on le met ici. On va faire un contour bien évidemment un peu plus fin. Voilà, comme ça on va vraiment voir comment se fait la découpe. Voilà, alors comment je sais que je suis à peu près au centre? Parce qu'en fait je m'aligne par rapport au créneau. Vous voyez que là, voilà, je vais m'aligner là et là je vais m'aligner ici. Voilà, je le descendre un peu pour éviter trop de faiblesse dans la découpe. Voilà, donc là j'ai ma boîte. Hop, on va dégrouper. Voilà. J'ai mon fichier qui est prêt pour la découpe. À un détail près, il faut que je transforme ce texte en chemin, parce que je rappelle que maintenant que c'est un chemin, la graveuse laser va pouvoir le suivre, alors qu'avant, quand c'était une police, elle ne pouvait pas le reconnaître. Donc on va passer maintenant sur la découpe de la boîte. Alors ça y est, je suis passé dans mon garage. Hein. Alors vous remarquez que j'ai un léger décalage ici, hein, pour la simple et bonne raison que ma planche est très grande, qu'elle dépasse et qu'elle touche, et donc j'ai été obligé de laisser un peu d'espace. Donc on va mettre en route la découpe de cette boîte et après je vous montre la suite du traitement qui lui est réservé. Au cas où vous poseriez la question de combien de temps va prendre cette découpe, c'est écrit là 1h30. Ouais, donc je me demande si j'aurais pas mieux fait de faire la boîte à la découpe à la main et de faire que le texte en découpe laser. Bon, on verra bien. Alors ça me paraissait bizarre le 1h30, puis d'un coup je me suis rendu compte que là c'est écrit en mode remplir. Donc ça va pas du tout en mode remplir, c'est beaucoup trop long. En fait c'est juste en mode line. Donc j'ai enlevé ce qui a déjà été fait, à savoir le violet.
j'ai remis à 0 et je peux redémarrer. Voilà, et là du coup il en a pour 13 minutes. Heureusement il va redémarrer au même endroit, mais vous voyez qu'il m'a déjà fait tout un élément rempli. Bon. Allez, c'est pas grave, j'ai gagné du temps, je suis passé de 1h30 à une demi-heure, 20 minutes. Bon, on se voit quand c'est fini. Donc toujours surveiller ce qu'on a déjà mis, parce qu'en fait il se trouve que Lightburn se souvient des paramètres qu'on a mis en fonction des couleurs. Et moi j'utilise les couleurs pour des découpes différentes. Au bout de 20 minutes de découpe, donc finalement 20 minutes c'est quand même plus rentable que le faire à la main. On voit que le contreplaqué n'était pas tout à fait droit, parce qu'il y a des endroits où c'est pas bien passé à travers. C'est l'inconvénient de le prendre en GSB. Faut que je me trouve, si jamais vous avez des idées, il faut que je me trouve un fournisseur de contreplaqué en service. Voilà. On voit que là il n'est pas bien passé à travers. Bon après ça va quand même s'enlever, il n'y a pas de souci. Comme ça à l'intérieur ça ne se verra pas quoi. Voilà. Vous voyez que la dernière couche n'a pas été bien coupée. Parce qu'il n'est pas droit, donc j'aurais dû prévoir un peu plus large. Ça c'est le dessus. Ah non, ça c'est le côté, tiens, il m'a oublié un côté. Ah merde, credi. Il va quand même falloir que je fasse des trucs à la main. Alors pareil, quand vous faites une préparation, faites gaffe que vous n'avez pas oublié quelque chose, quoi. Ah. Bon, je corrige ça pour mes côtés, parce que j'ai oublié une ligne là. Et on se retrouve pour l'assemblage. Alors, vous le voyez, là, je suis au sol. Parce qu'évidemment, avec le laser et le fait que j'ai pas encore rangé totalement mon garage, comme ça se voit ici, j'ai pas beaucoup de place pour faire l'assemblage. Donc, j'ai assemblé les différents éléments, après avoir découpé ce qu'il fallait là où il manquait une pièce, bien évidemment. Je vais utiliser de la colle à bois pro qui résiste à l'humidité. Et en fait, je vais en profiter pour le mettre ici tout le long. On va mettre une bonne couche, laisser sécher. Vous remarquez que j'ai pas encore mis le fond, parce qu'en fait, dans ce fond, il va y avoir les LED. Donc je vais les mettre après. Donc là, l'assemblage avec de la colle. Du coup, en attendant que ça sèche, je vais pouvoir déjà préparer ici la zone qui va être opacifiée. Alors pour ce faire, je mesure. Là, j'ai à peu près 51 cm, en dépassant un peu de chaque côté, même 52, allez, admettons. Et en hauteur, j'ai 9 cm, on va dire 10, voilà, 10 cm pour être sûr. Donc je vais prendre un plexi, justement, il me reste un morceau de notre projet qui fait, combien il fait? Bah, il fait 10 cm, c'est parfait. Je vais en prendre une mesure de 52 cm, je vais le découper et je vais le poncer. Alors pourquoi le poncer? Parce que ça va le rendre opaque et il va mieux diffuser la lumière. Si c'est pas suffisant, je pourrais toujours coller dessus du papier calque pour le rendre encore plus diffusant. L'idée c'est d'avoir ici quelque chose qui diffuse la lumière, ce qui permet qu'on ne voit pas les LED qui seront sur le côté qui est ici. Ça sera une lumière qui sera plus homogène. On voit bien le côté opacifiant de la chose. Ça y est, tous les éléments ont été découpés pour obtenir cette boîte. Dans le prochain épisode, je vous montre les différentes étapes pour mettre en place l'éclairage au niveau de la boîte. Et bien entendu, on verra aussi les finitions avec la peinture un peu particulière de ce projet.
J'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Fait Maison et fait avec passion. Et si vous voulez mettre un commentaire, un like, vous abonner, n'hésitez surtout pas. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas trop grave de répéter sur YouTube. Bon, au revoir et à bientôt.